Les jeunes aujourd'hui, j'ai envie de dire, ils ne sont pas pires et meilleurs que les jeunes d'autrefois, hein. Ils ont des qualités et des défauts, comme nous en avions aussi. Euh, je vais peut-être d'abord parler de leurs qualités. Il y a quand même quelque chose chez les jeunes aujourd'hui qui me frappe beaucoup, et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement bien, c'est leur ouverture aux autres. Euh, je remarque très souvent que les jeunes n'hésitent pas à donner une année, voire plus, de leur temps pour aller faire de l'humanitaire, soit à l'autre bout du monde, soit en France, hein, en tout cas, et aider les personnes qui sont dans le besoin, dans la souffrance, et je trouve ça très bien. Je trouve aussi que les jeunes d'aujourd'hui ont les pieds bien sur terre. Et c'est aussi, je pense, une grosse qualité. Mais ça peut être aussi, c'est peut-être aussi un défaut, parce qu'à force d'avoir trop les pieds sur terre, je trouve qu'ils ne rêvent pas assez. Je trouve qu'ils ne cherchent pas, en tout cas, ils n'envisagent pas de transformer le monde pour qu'il soit meilleur. On a l'impression qu'ils essayent de se couler dans le moule tel qu'il est, sans se dire on va essayer de le changer. Alors je sais bien que ce comportement-là est le reflet de la société dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire d'une crise économique terrible, des gros problèmes de l'emploi, hein, le chômage, c'est un vaste problème pour beaucoup de jeunes. Une société aussi où, avec les médias, tout va tellement vite que vous êtes au courant dans la seconde de toutes les catastrophes qui se passent partout sur la Terre. Vous avez le problème du réchauffement climatique. Enfin, tout ça, enfin, forcément, doit rendre un petit peu pessimiste, hein. Donc voilà à peu près comment je vois les jeunes. Maintenant, c'est sans doute assez caricatural, hein. Eh bien non, justement, après ce qu'on vient de dire sur les jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'au contraire, nous étions complètement à l'opposé. Euh, on était dans les années 60. Les années 60, c'est la fin des Trente Glorieuses, où le pays ne cessait de s'enrichir, où le travail, eh ben, vous savez, c'est pas compliqué, hein, vous tendiez le bras, vous avez du travail, pas difficile. C'était une époque de relative insouciance, hein. On rêvait beaucoup, on adorait refaire le monde, les idéaux étaient là, il n'y a qu'à penser à la force du courant communiste à l'époque, du maoïsme, enfin toutes ces idéologies de gauche, hein, qui étaient extrêmement présentes. Le gaullisme aussi, c'était quelque chose de très puissant. Donc on était dans les débats d'idées en permanence. Effectivement, je me rappelle quand j'étais jeune, on passait des soirées à refaire le monde, hein. Et puis, on était persuadé que le monde allait continuer à s'améliorer, que demain serait toujours mieux qu'aujourd'hui ou la veille, et que finalement, enfin, il y a une chose qui me vient à l'esprit en vous en parlant, on parlait tout le temps de la société des loisirs. Alors la société des loisirs, c'était demain, dans 10 ans, on travaillera plus que 2 heures par jour, et puis le reste, on s'amusera. Vous voyez, on était complètement dans un monde finalement différent de celui dans lequel les jeunes aujourd'hui vivent, hein. Alors, si, il y a quelque chose que je pense qui est essentiel. D'abord parce que moi j'ai connu ça, et je sais ce que ça fait comme dégâts. C'est d'avoir des gens avec qui parler. Un jeune qui est en pleine crise d'adolescence et qui se trouve chez lui entouré par des gens qui ne veulent pas l'écouter, qui n'entendent rien, qui sont sourds, qui dit yaka, faucon, ça doit, c'est facile, il n'y a pas de problème, voyons, ou ça n'existe pas. Enfin bon, c'est une catastrophe. Le jeune est en perdition. Il ne sait plus où aller, il ne sait plus quoi faire, et il est dans une solitude épouvantable. Donc honnêtement, je pense que le jeune qui va franchir la crise d'adolescence plus facilement, je ne dis pas forcément facilement, hein, plus facilement qu'une autre, c'est un jeune qui va se trouver avec des gens avec qui il peut dialoguer. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Cette collection se compose effectivement de 5 livres. Je les classerai en 2 catégories. Il y a les œuvres, je dirais, romanesques. Donc vous avez là le plus ancien, Journal du désespoir, qui traite justement de la crise d'adolescence, puisque le personnage central est un peu mon double. Vous avez 2 garçons dans l'histoire dont j'ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, en tout cas que j'ai évoqué. Et puis vous avez un 3e livre, alors qui n'est pas un roman, qui s'appelle Monsieur mon passé, qui est un récit de mes années d'enfance et d'adolescence. Ça, c'est le premier bloc de livres. Le second, ce sont des livres d'histoire.
J'ai une formation d'historien, donc l'histoire évidemment est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Et là, vous avez deux livres. Alors un livre purement d'histoire qui s'appelle La fin du Parti royaliste en France, qui couvre la période de 1886, pardon, 1891. Et puis un roman historique qui s'appelle Le Messager, qui se situe dans la région parisienne au moment de la Révolution de juillet 1830. Alors ces deux livres traitent du XIXe siècle, qui est un siècle qui m'a toujours beaucoup intéressé parce que c'est un siècle de bouleversements politiques, économiques, sociaux. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui sans connaître bien le XIXe siècle. Donc c'est pour moi un siècle clé. Alors oui, bien sûr, c'est la production d'une vie. J'écris depuis à peu près 30 ans et toute ma vie depuis 30 ans a été jalonnée par l'écriture de ces différents ouvrages, effectivement. Maintenant, je ne suis pas parti de rien comme ça. Un jour, je me dis, tiens, je vais écrire. Non. Comme j'étais un enfant, un adolescent extrêmement renfermé et timide, j'ai passé toute ma jeunesse à observer. Je suis quelqu'un qui est volontiers observateur et qui a une excellente mémoire. Et tout le matériau de ce que j'ai pu voir, entendre, etc., je l'ai engrangé dans ma mémoire, et c'est finalement ce qui m'a servi à écrire ces livres. C'est mon fonds de commerce, j'ai envie de dire, pour parler vulgairement. Vous avez, alors, d'abord, vous avez des historiens qui en ont parlé. Je pense à Philippe Le Villain, qui a écrit un bouquin tout à fait remarquable sur Boulanger et Fossoyeur de la monarchie, mais qui traitait des royalistes uniquement par rapport à l'affaire Boulanger. C'est-à-dire qu'il y a des historiens qui ont parlé de cette période-là, des royalistes de cette époque-là, mais en marge. Il n'y avait pas de synthèse. Aucune synthèse n'avait été faite. Et je pense qu'effectivement, je crois en tout cas qu'à l'heure d'aujourd'hui, enfin au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours écrit, je suis toujours l'auteur du seul ouvrage qui traite de façon synthétique de ce sujet. Oui, absolument. Et j'en veux pour preuve, et ça fait plaisir de voir mon livre régulièrement cité dans des revues spécialisées, qu'elles soient françaises ou étrangères d'ailleurs. Alors, en fait, cette idée, elle m'est venue de la rencontre de deux historiens que j'ai eu l'occasion de rencontrer à diverses occasions. Il y avait d'abord le duc de Castres, qui était un spécialiste de l'histoire de la droite française au XIXe siècle et qui était membre de l'Académie française. Et puis également de Louis Gérard, qui a été d'ailleurs un de mes professeurs à la Sorbonne et spécialiste des idées politiques au XIXe siècle. Et tous les deux un jour m'ont dit, mais vous savez, il n'y a aucune étude qui a été faite sur ce sujet-là, ça serait intéressant. Je leur ai dit, mais est-ce que vous croyez que ça vaut le coup? Enfin, je lui dis, généralement, quand il n'y a pas d'études, c'est que c'est peut-être pas intéressant. Alors ils m'ont dit, mais c'est ce qu'on croyait nous aussi au départ. Et puis dans nos recherches, on s'est aperçu que non, c'était un oubli, et qu'au contraire, il y avait des choses intéressantes à dire. Donc si vous voulez, ils m'ont lancé, ils m'ont encouragé, et voilà, le livre est arrivé. Alors, Le Messager, c'est une histoire très différente. Alors, Le Messager part d'un fait historique réel. Bon, je ne vais pas le raconter pour ne pas dévoiler le livre, mais je pars de quelque chose qui a existé. Autour, j'ai brodé effectivement toute une histoire romancée, enfin tout un roman historique, puisque ça se passe dans le temps, comme on dit. Alors, en fait, c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis très longtemps. J'ai beaucoup lu dans ma jeunesse de romans historiques, j'adorais ça. Vous savez, les trucs, Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, enfin bon, il y en a plein d'autres. Je sais pas, Le Chevalier de Maison Rouge, on peut trouver des tas de trucs. Monte Cristo, bon. Et j'ai vu aussi, dans les années 60, quand j'étais gamin, il y avait beaucoup de films qu'on voyait au cinéma, avec Jean Marais, des films de cap et d'épée, je sais plus ce qu'il y avait, enfin, Le Capitan, Le Bossu, tous ces trucs-là, et ça me fascinait. Donc c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup, et bon, j'ai traîné avant de le faire. Et puis un jour, je me suis dit, bon, j'y vais, et honnêtement, je me suis beaucoup amusé à écrire ce livre, parce que justement, j'ai ressorti toute cette passion que j'avais eue dans ma jeunesse pour ce genre d'ouvrage. Alors oui, ces trois livres-là me sont inspirés de ma vie. Je vais peut-être commencer par parler de Monsieur Mon Passé, qui est un récit. Donc dedans, on va trouver
l'histoire de ma famille, l'histoire de mon milieu social, des souvenirs personnels de la vie de tous les jours dans les années 60 et 50, 60, début 70, on va dire. Ce sont des souvenirs, c'est-à-dire que je raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai cru comprendre, et c'est ma vérité, mais ce n'est pas forcément la vérité. Je peux avoir compris de travers un truc et autre. Bon. Et effectivement, je me suis centré sur la période de ma jeunesse, de mon adolescence et de mon enfance, parce que pour moi, c'est une période de grande richesse. Bon. Alors, effectivement, à côté de ça, il y a les 2 romans, 2 garçons sans histoire et Journal du désespoir. Je dirais que pour les comprendre, si quelqu'un qui me lit veut mieux les comprendre, il serait utile pour lui de lire Monsieur mon passé. Bon, ça c'est une parenthèse. Alors, Journal du désespoir, c'est le plus ancien des 2 romans. C'est un livre qui a été écrit juste après une très forte crise que j'ai traversée, qui a été très douloureuse et très compliquée. Et le personnage principal du roman, qui s'appelle Charles-Henri, est mon double, c'est évident. C'est un livre que j'ai écrit au fond comme... vous savez, je me suis dit, je vais mettre ça sur le papier, ça va m'aider à guérir. Bon, donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'est un livre qui est dans la souffrance, dans l'immédiateté de l'écriture, et ça se ressent dans la façon d'ailleurs dont c'est écrit, c'est assez brut de décoffrage, si je puis dire. 2 garçons sans histoire, par contre, c'est complètement différent. C'est un livre que j'ai porté longtemps, que j'ai écrit il y a seulement quelques années, et où certes le personnage principal, qui s'appelle Sébastien de son prénom, est mon double, mais alors il est énormément romancé. Là, il y a un recul considérable qui a été pris par rapport à l'inspiration, enfin par rapport au point de départ vécu. Monsieur Desoblio, merci encore pour cette interview. Et je le rappelle, très grosse actualité, la sortie du dernier ouvrage de Garçons sans histoire qui sortira en mars prochain, mais aussi la collection qui réunira toutes les œuvres de Monsieur Desoblio à cette même date. Monsieur Desoblio, merci encore et je vous souhaite une agréable journée.